j'écouterai. À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait, de signe ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et ici, il y a plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Bonjour à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, à travers l'évangile du jour, révèle notre manque de reconnaissance au sujet des grâces que nous recevons de Dieu au quotidien. En effet, l'être humain, de par sa nature, est ingrat. C'est cette ingratitude qui l'aveugle au point de ne pas reconnaître les bienfaits qu'il a reçus de Dieu. Effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ a raison, car si nous regardons autour de nous, nous verrons combien notre Dieu est bon. Nous devons être reconnaissants de toutes les grâces que nous vivons au quotidien, car ne dit-on pas que tout est grâce? Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, lors d'une épreuve ou lorsque nous attendons une grâce de la part du Seigneur qui tarde à arriver ou qui n'est pas dans les plans de Dieu concernant notre vie, nous estimons qu'il ne nous aime pas assez et que nous n'avons pas de valeur à ses yeux. Du coup, nous doutons de lui, de sa bienveillance et de ses bienfaits dans nos vies. C'est pendant ces moments difficiles que notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, nous invite dans son ouvrage intitulé « Recueil d'enseignements sur l'homme, dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement » à la page 94, à cultiver la patience. En ces termes, je cite: la patience ne se développe pas du jour au lendemain. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement. Le chrétien doit reposer son espérance sur Dieu et accepter sa volonté. Ainsi le Seigneur donnera un sens à sa vie. Fin de citation. Notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, à travers ses conseils de vie, nous invite à souvent faire le tour des hôpitaux afin de voir à quel point les hommes sont en quête de santé. Certains souffrent de maladies incurables. Il ne voudrait pas qu'en tant que croyants, nous passions le temps à nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Au contraire, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous possédons et que nous sommes incapables d'apprécier à sa juste valeur. Malgré tous nos manquements, le Seigneur reste les bras tendus à notre égard en nous proposant toujours son amour. Il est écrit, je cite: « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, si nous nous arrêtons un temps soit peu sur le bien que nous offre le Seigneur au quotidien, nous verrons combien est grand son amour et quelles sont les grâces qu'il nous accorde au quotidien. Puisse notre Maman du ciel intercéder pour nous, afin que nous soyons reconnaissants des merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Bonne méditation, bon début de semaine et bonne journée à tous.